Bonjour. Dans cet épisode 4 de notre série Fonctions réelles de deux variables réelles, nous allons parler de taux marginal de substitution. Taux parce qu'il s'agit d'un quotient. Marginal parce que nous allons faire intervenir les dérivées partielles d'ordre 1. Substitution, c'est ce que nous allons essayer de vous faire comprendre. Nous allons d'abord commencer par visualiser la ligne de niveau H passant par le point A et la tangente à cette ligne de niveau passant par ce point A. Voici la surface représentative d'une fonction que l'on a déjà rencontrée. Un point A de cette surface de coordonnées A, B et H égale f de AB. Et maintenant le plan horizontal Z est égal à H. L'intersection de la surface et du plan Z est égal à H donne la ligne de niveau H. Voici le plan tangent à la surface au point A. De nouveau, le plan Z est égal à H, plan horizontal, et l'intersection du plan tangent et du plan Z est égal à H. L'intersection de ces deux plans est une droite tangente en A à la ligne de niveau H. On enlève le plan tangent et le plan horizontal et on a la ligne de niveau et sa tangente en A. Et à ce stade, une petite explication s'impose sur ce qui va suivre. Tous les points de la ligne de niveau H et de la tangente à LH en A ont la même cote, petit h. On va donc considérer tous les points dans le plan Z égale à H ou bien même projeter cette ligne de niveau et cette tangente sur le plan du sol Z égale à 0, ça n'a aucune importance. En tout cas, les points n'ont plus que deux coordonnées, abscisse et ordonnée. En enlevant la surface, on observe la ligne de niveau H et la tangente à cette ligne de niveau au point A. On observe ces deux courbes dans un plan. Les points A et B sont sur la même ligne de niveau H. Le point C est sur la tangente et la même abscisse que le point B, petit a1. Et l'ordonnée du point C, qui lui est sur la tangente, va nous donner une valeur approchée de petit b1. Voyons comment est calculée cette valeur approchée. Il nous faut l'équation de cette tangente et pour cela, il nous faut le TMS. Dans cette partie, nous allons voir d'où vient l'équation de cette tangente. Eh bien, il faut partir de l'équation du plan tangent, que l'on coupe avec le plan Z est égal à H. En supposant que df sur dy en AB est différent de 0, on obtient facilement y en fonction de x. Et ici apparaît le TMS de f en AB. Et finalement, l'équation réduite de cette fameuse tangente. Venons-en à l'exemple proposé dans la fiche. On réécrit la fonction sous forme de puissance de manière à pouvoir la dériver plus facilement. On calcule les deux dérivées partielles d'ordre 1 de f en n'importe quel point x, y. Et ensuite, on va calculer les deux dérivées partielles d'ordre 1 de f au point demandé, c'est-à-dire pour petit a égale 1 et petit b égale à 1 quart. N'oublions pas que 1 quart, c'est 2 à la puissance moins 2. Et voici, après quelques petites simplifications, le taux marginal de substitution au point A de coordonnées 1, 1 quart. Ce taux marginal de substitution est égal à moins 3,5. Passons à la page 2 de la fiche et au premier exemple proposé. Grand F est un point de la ligne de niveau 4 de F qui est proche de grand A. Il a pour abscisse 1,06. Quelle est alors la valeur de l'ordonnée de grand F? Eh bien, on va en calculer une valeur approchée en prenant l'ordonnée du point E qui, lui, est situé sur la tangente et a même abscisse que le point F. Voici l'équation de la tangente grâce au TMS. Petite parenthèse, on vérifie graphiquement la cohérence du coefficient directeur de cette tangente.
Revenons au calcul d'une valeur approchée de B1. Eh bien, on remplace dans l'équation de la tangente x par l'abscisse du point E et du point F. Une valeur approchée de B1 ici est 0,34. Le deuxième exemple, il s'agit de la même fonction et du même point A de coordonnées 1, 1 quart, mais cette fois-ci, on prend A1 égale à 0,992. On a bien du mal à voir la différence entre la tangente et la ligne de niveau tellement elles sont proches. On obtient ici comme valeur approchée de B2 0,238. Ici, à la calculatrice, une valeur approchée de B2 un peu plus précise. On voit qu'on est tout de même assez près. Voilà. On peut peut-être expliquer ainsi l'usage du mot substitution. Partons d'un point A de coordonnées petit a, petit b, situé sur la ligne de niveau H, petit h étant égal à f de AB. Et on voudrait modifier légèrement le petit a, le remplacer par un réel petit a1. Quelle valeur donner à petit b1 en remplacement de petit b, de façon à ce que le point de coordonnées petit a, petit b et le point de coordonnées petit a1, petit b1 soient sur la même ligne de niveau. Notre exposé sur le TMS est terminé. Je vous dis à bientôt.